La frustration qui était mienne dans le département sexuel me rongeait. Il fallait que je réagisse. Non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais songé à tromper mon mari. C'est une solution qui n'a jamais fait partie de mes options. J'ai plutôt pensé à chercher de l'aide. Le problème est que je ne savais pas auprès de qui. Malgré les bonnes relations que j'avais avec mes sœurs, le rapport d'aînés m'empêchait de les considérer comme de possibles confidentes. C'est vers moi qu'elles viennent lorsqu'elles ont des soucis dans leur foyer respectif. Ce ne serait pas exagéré de dire que mes sœurs pensent que ma vie est parfaite. Il se pourrait que je l'ai moi-même pensé. J'ai toujours été cette sœur aînée ressource, l'exemple à suivre selon mes parents. Ces derniers voyaient d'ailleurs en fiacre le conjoint parfait et le gendre idéal. Me confier à ma mère n'était pas une option possible. À part nous avoir éduqués à la dure pour être de bonnes filles chrétiennes, elle ne nous a pas vraiment tenu la main pour le reste. Je savais donc qu'une fille chrétienne digne de ce nom ne se touche pas les parties génitales, sauf lors de sa toilette intime. En dehors de ce cadre, c'est un péché. Les choses pratiques et palpables de la vie quotidienne avaient été laissées de côté. Elle a par exemple été terriblement maladroite à l'un des virages les plus importants de ma vie de femme, mes premières règles. J'avais 12 ans. Je n'avais jamais été préparée à ça. Je m'étais retrouvée dans la salle de bain avec une envie qui ressemblait à celle d'uriner, mais elle avait quelque chose d'étrange. Assise sur la cuvette des toilettes, j'ai vu du sang. J'ai immédiatement paniqué. Je me souviens que mon cerveau a produit cette phrase qui me fait aujourd'hui rire. Je suis blessée au pipi. Qu'avais-je donc bien pu faire pour me blesser à cet endroit? Comment allais-je l'annoncer à ma mère? Qu'allait-elle penser de moi? Que j'étais une petite fille sale et impolie? Je suis restée longtemps assise sur la cuvette jusqu'à ce que ma mère s'inquiète et vienne cogner à la porte. Quand elle se rendit compte que j'avais mes règles, elle s'est mise à dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» C'est comme si le ciel lui tombait sur la tête. « Tu es devenue une femme, tu es devenue une femme !» m'avait-elle dit plusieurs fois. Elle m'expliqua, non sans émotion, ce qui allait m'arriver pour le restant de ma vie de femme jusqu'à la ménopause. La ménopause. Ce mot me fit penser à une radiocassette. L'image d'une énorme stéréo de couleur noire des années 80 s'était imposée à mon esprit. Ma mère pointa un doigt en direction de mon visage et me dit « Ne joue plus avec les garçons, tu m'entends? Méfie-toi d'eux, sinon tu vas te retrouver enceinte. C'est compris. »